C'est bon, on y va, on va commencer par ça, vous allez voir, c'est vraiment excellent. En fait, l'idée, grâce à Stack, je vais me prendre 4 mesures. Voilà, on va faire un motif assez long. Parce qu'en fait, on peut faire 4 accords avec Stack, pas plus. Là, je vais cliquer sur le plus, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Vous voyez, j'ai un accord sur la première mesure, un autre accord, un autre accord, un autre accord. C'est tous les mêmes. On peut bien sûr les préécouter. On peut choisir d'autres types d'accords. Je reviens au premier. On peut l'inverser. Donc l'inverser, vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Vous voyez, là, il y a la note. Attendez, je vais cliquer même sur Scale, ça va être encore plus simple. Donc le C3 du bas est devenu un C4. Ça fait cours de musique en même temps. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez qu'on peut voir comme ça comment on inverse des accords. Vous pouvez bien sûr changer la fondamentale. Donc disons que moi, je veux faire ça, et puis en deux, ça, mais autre chose. C'est pas mal. Et puis là, on va inverser un peu. On va prendre un autre. Puis on essaye. Non, le deuxième, c'est un peu trop haut, peut-être. Vous voyez comment ça marche, hein. Je sélectionne l'accord et en dessous, j'ai la possibilité donc de choisir la fondamentale. Sur quelle note il démarre, l'accord. Vous voyez que c'est toujours la note la plus basse, A2, donc ce sera le A2 ici, la note la plus grave, quoi. Et puis là, effectivement, ça permet d'inverser les choses. Donc d'un coup, le A, c'est plus la note la plus grave. Et en dessous, c'est assez simple, hein. Pourquoi pas? Tiens, on va garder quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer le duration et l'offset. C'est pas très compliqué. Imaginez par exemple que je voudrais que ça dure moins longtemps, donc forcément duration. Et vous voyez qu'en fait, ça va agir sur la zone qui est sélectionnée. Donc ça, je vais vous le montrer, regardez. Par exemple, je vais faire ça, et puis je vais créer un autre accord ici. Donc je sélectionne. Alors, vous voyez que j'ai cliqué dans le clip. Ça a validé mes réglages. Et si je sélectionne cette zone, maintenant, c'est dans cette zone que je vais générer. Non, je mets une note, on va y arriver. Enfin, je vais y arriver. Voilà, je sélectionne bien la zone. Et je vais générer un accord dans cette zone. Vous voyez l'idée, hein, c'est-à-dire que tant que je... Alors c'est parce que j'ai le bouton générer d'activer. Si chez vous ça ne fait rien, c'est qu'effectivement on pourrait dire je paramètre ce réglage stack et quand ça me plaît, je le génère avec ce bouton-là. Vous voyez que ça a généré les notes. C'est sûr que quand on est un peu débutant, on a intérêt à activer le generate pour entendre tout de suite ce qu'on est en train de faire. Et au fur et à mesure qu'on fait les réglages, voilà, ça génère autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je change la tonalité, il va me générer autre chose. C'est le même type d'accord, mais forcément c'est d'autres notes, puisque là je suis dans une autre tonalité. Donc je reviens, j'étais en La, je crois, en La, ouais. D'accord? Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tout s'adapte. Vous pouvez changer la tonalité du morceau en cours de route, tout va s'adapter, le stack va s'adapter, etc. Quand vous faites des inversions, tout ça, ça s'adapte. Et l'offset, dont je n'ai pas parlé, c'est assez simple, vous allez voir, voilà, je peux bouger les notes, tout bêtement, hein. Non, je vais peut-être pas faire ça, plutôt réduire celle-là. Celle-là me plaît pas trop, donc regardez, je vais l'enlever. Et puis je vais lui demander de générer de nouveau. Alors je sélectionne bien la zone. Ah tiens, d'ailleurs je crée des notes, moi, en sélectionnant les zones. Donc il faut faire bien gaffe, voilà. Et je lui demande de me créer un accord.
Pourquoi pas? Allez, on part là-dessus, avec tempo un peu lent comme ça, on va essayer avec ça. Donc vous voyez que c'est vraiment intéressant parce que du coup, même moi, je suis un peu perdu dans quel type d'accord c'est. Alors il vous le met en bas, hein. Vous voyez que quand je survole ici cette zone, dans la petite zone là qui nous donne toujours des infos, il nous dit à quel accord ça correspond. Donc le C6 add 9 scale degré 3, 5, 1, 4. Voilà, donc il y en a à qui ça parlera. Mais en tout cas, même si ça ne vous parle pas, disons que c'est assez pratique. Tiens, j'aurais dû le valider. Oui, je crois que c'était ça. Donc je le valide en cliquant ou en cliquant sur le generate. Voilà, j'ai régénéré un accord, hein, d'accord. Donc effectivement, quand je clique, là j'avais sélectionné toute la zone, donc il m'a créé un accord sur toute la zone. Donc je fais commande Z pour annuler ça. Et voilà pour mon premier clip. Je vérifie que j'ai rien oublié. Euh, tac, tac, tac. D'accord, d'accord. Donc vous avez compris, hein, on clique dans le clip, on clique sur le generate pour valider. Une fois qu'on a cliqué dans le clip, ça veut dire que effectivement les notes sont inscrites. Avant, elles sont momentanées. Et donc c'est effectivement comme si on avait des photos de génération de notes et qu'on pouvait comme ça passer d'une photo à l'autre. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Hein, si vous vous souvenez de tout à l'heure où on générait un flux de notes, et ben là on va pouvoir les générer bout par bout, mesure par mesure.